Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien le mois d'avril, un mois de renaissance et de libération. Alors justement, on va aller voir ce qui se passe au mois d'avril, au niveau actualité, au niveau des prévisions. Donc on va demander à l'archange Michael. Alors je pense que je vais faire 2 tirages qui vont se suivre. Un premier tirage de façon générale pour voir comment ce mois d'avril en France va-t-il se développer. Et ensuite, je laisserai Michael choisir un thème, peut-être 2, qui lui semble important à évoquer en ce mois d'avril. Alors, Michael, s'il te plaît, comment va se développer ce mois d'avril en France? De quoi veux-tu parler? Qu'est-ce qui va ressortir en priorité? Alors je vais voir, j'ai dit que j'allais faire 2 tirages qui allaient se suivre, je ne sais pas. Écoutez, je me laisse porter, on verra bien. On verra bien. Allez, 3 cartes s'il te plaît, Michael, pour ce mois d'avril en France. Guérisseur, guérisseuse. Quand je vous disais que ça parlait de nettoyage et de renouveau, qu'on libère pas mal de choses, ou qu'on va libérer pas mal de choses. Guérisseur, guérisseuse, galactique et navire. Oula! Vous voyez ça? Galactique, navire. Hein. Je pense que tout le monde a entendu là. Hein. C'est les vaisseaux galactiques. Hein. Alors, est-ce que les vaisseaux galactiques vont apporter leur énergie de guérison pendant ce mois d'avril? Est-ce que la situation ou une partie de la situation actuelle en France va être nettoyée et certaines personnes qui doivent quitter cette planète vont être emportées par les vaisseaux galactiques. C'est ça que j'entends. Ouais, c'est ça que j'entends. Bon, on va les creuser. Alors là, c'est clair. Allez. Ouais, j'entends que les vaisseaux galactiques vont effectuer un grand nettoyage au niveau énergétique. Et il est possible, oui, que des personnes, soit qui ne sont pas prêtes à avancer, à aller plus loin, soit qui ont été trop loin, soient retirées en fait, soient retirées de l'équation par les êtres galactiques. Hein. J'entends quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du nettoyage de fait. Et on dirait que les vaisseaux vont peut-être intervenir de façon subtile. Peut-être que certains vont se montrer un peu plus, vont être plus visibles. Mais j'entends que... Ouais, la famille, hein, c'est bien ça. La famille galactique. La grande famille. Bon, alors qu'est-ce que tu veux nous dire, Michael, par rapport à ça? Obligation, soumission, défi. Ouais, j'entends que le peuple français va essayer de prendre une initiative, de se sortir de ses chaînes. Voilà. Peut-être ça le nettoyage. Hein. Et peut-être qu'on va y être aidé par les galactiques. En arrière-plan, hein, je veux dire. Hein. Mais voilà, je pense qu'un défi va être lancé, ou en tout cas, on va oser prendre un risque. Les Français vont oser prendre un risque pour se libérer de ces chaînes. D'accord. Allez, c'est parti. Pour ce mois d'avril en France.
Il y en a une qui s'est retournée aussi. Ouais, c'est ça, j'entends le défi, ça va être de sortir de ces chaînes. Alors, peut-être certainement à un niveau général, collectif, mais peut-être aussi à un niveau individuel, personnel. Allez, les 2 dernières cartes pour ce mois d'avril, Michael, s'il te plaît. Bon, et j'en ai trop. Je prends la première et une dernière. Non, une seule, s'il te plaît. Ah, bah voilà, elle est tombée. Merci. Alors, la flaque, les signes, le pendule, le chat, le nid, la tour, le blé, les anneaux et la pêche. On voit tout. Alors. Bon, on dirait qu'on va être obligé peut-être de rester dans nos foyers et de rester sur nos gardes en fait. De nous protéger de ces personnes malveillantes qui cherchent à nous trahir, à nous tromper, et d'observer. Rester sur nos gardes chez nous, observer et se méfier d'eux. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends du chagrin, de la peine dans les couples. Au niveau des partenariats amoureux, au niveau des alliances. Ouais, il y a encore les anneaux là. Alors d'accord, Michael vous dit que pour éviter justement de vivre une tristesse, un chagrin dans vos couples, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance par rapport à ça. Peut-être pour éviter, alors je ne sais pas, peut-être que des couples vont se séparer parce que à cause de cette situation justement d'entrave, de vax, et les couples ne sont peut-être pas d'accord, des discordes, il y a du guérison, il y a du nettoyage hein, qui va être là, qui va arriver. Il y a la nouvelle lune en plus le 1er avril, le premier jour du mois. C'est symbolique. Hein. Donc il va y avoir du nettoyage qui va s'effectuer. Et donc peut-être certainement dans les partenariats, hein. Là on le voit. On dirait qu'il veut parler des couples dans les foyers. Pourquoi tu veux nous parler de ça, Michael? Alors, il nous dit restez dans l'amour entre partenaires, entre vous. Générer cet amour, le foyer, ça peut être aussi le foyer intérieur, mais là j'entends dans les couples. Restez dans l'amour entre vous. Cherchez à maintenir cet amour, d'accord ? Alors, il nous dit que l'abondance arrive sous la forme d'un partenariat, mais il faut être patient. Ouais, sous la forme d'une alliance, là. L'abondance au niveau... alors, peut-être pas uniquement matériel, hein. Le blé, c'est pas uniquement l'argent, ça peut être autre chose aussi. Ah, alors là, par contre, dans ce sens-là, on voit qu'il s'agit d'argent.
Et à cause justement de ces personnes qui vont chercher encore une fois à nous tromper, à nous trahir, il va y avoir de la souffrance là, par rapport à une histoire des histoires d'argent. Il y a des trahisons. Ouais, et là il nous dit de rester sur nos gardes et d'être patient et de nous centrer à l'intérieur de nous. Ouh là, j'ai l'impression, je sens un truc. J'ai l'impression que oui, les vaisseaux, enfin les êtres galactiques avec les vaisseaux vont certainement intervenir pour faire du nettoyage. Alors, quand je dis intervenir, ça ne veut pas forcément dire physiquement, hein, ça veut dire aussi de manière subtile, de manière cachée. Mais si la carte des galactiques est sortie, et la carte du navire, donc du vaisseau à côté, hein, c'est un peu plus clair. Bon, il va peut-être falloir rester chez soi, ouais, sur ses gardes, pour observer, pour se méfier, être attentif à ce qui se passe, mais se protéger, j'entends. D'accord. Si tu pouvais être plus clair et plus précis, Michael, ce serait bien. Je vais utiliser un autre jeu après. On dirait qu'il va y avoir, oui, de la souffrance dans les foyers. Du chagrin, des pleurs. Ça peut aussi, la flaque peut aussi parler d'anxiété et de stress. Hein. Ouais, j'ai l'impression que dans les foyers, dans les familles, les couples notamment, on vous dit d'être patient, de persévérer et d'espérer que le meilleur arrive. Alors oui, je sais, c'est toujours le même message qu'on vous livre. Je sais que la plupart d'entre vous en ont marre d'entendre ça et de ne rien voir changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Moi, je vous transmets les messages qu'on me donne. Et si on me donne ces messages, c'est qu'il y a une raison. Hein. Mais oui, c'est... Bon, écoutez, je vais creuser. Ah, j'ai oublié le dos de deck. Ouais, vous voyez, hein. Quelque chose se termine. Hein. La mort, le cimetière, la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. Regardez. Au niveau du pouvoir, au niveau des autorités en place. Et on est en train de vous dire, de vous parler d'une période d'1 mois. Alors, ça peut aussi représenter l'obscurité parce que juste après, on a la carte du champignon qui parle de révéler des choses, de révéler des secrets, de mettre des choses en lumière après une enquête. Donc des choses cachées. Mais ça peut aussi vouloir dire d'ici 1 mois. Et on a ensuite la carte des militaires, là, hein, qui arrive précipitamment. Bon, on dirait que ça va bouger au niveau cette année, enfin ce mois d'avril. On dirait que des choses vont se précipiter, qu'un nettoyage va être fait, et c'est peut-être pour ça que Michael nous dit de rester protégé chez nous, d'être attentif, d'observer, mais de se protéger, de se méfier, d'être sur ses gardes. N'oublions pas que les cartes de coupe parlent d'un défi, que le défi sera de sortir de ses entraves. Et on nous demande encore d'être patient, ouais. Par rapport à cette alliance, peut-être... Moi, je vois les militaires, hein, parce qu'il y a la médaille qui sort. Donc, ok, allez. Je vais prendre ce jeu. On va creuser avec ça, Michael, si tu le veux bien. Alors, que peux-tu nous dire sur ce mois d'avril en France? À quel niveau ça va agir? À quel niveau ça va être nettoyé? Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière plus précisément? Alors, on a l'Europe, on a la Terre et le monde. Il y en a 2 là. On a commerce, distribution, LGBT,
Ouais, là j'entends toutes les couleurs, toutes les ethnies. L'Europe, il y a une idée de collectif dans ces deux cartes. C'est une association de plusieurs... Des associations, j'entends, ouais. Dans le monde même, carrément. Commerce, distribution, oui, ça, apparemment ça va circuler. Ça va communiquer, ça va circuler, ça va partager. Il va y avoir beaucoup d'échanges dans le monde. Ouais, l'Europe et la Terre monde, donc c'est pas seulement en France, mais c'est partout apparemment. Là, pareil, dans la carte LGBT, moi je vois des manifestations avec des drapeaux de toutes les couleurs, donc des mélanges d'ethnies, des mélanges d'associations, d'individus, etc. C'est ça que j'entends. D'accord. Lobby, réseau, maçonnerie. Au centre en plus. Un jeu d'échecs. Qui va être mis en échec? La dictature, la prison. École, éducation. Sorcellerie, magie. On a sauté celle-là. Et Océanie. Alors, je sais pas, je vois une manifestation par rapport justement à ces... aux dictateurs, à ceux qui nous enferment, hein, qui nous enchaînent. Hein. Ah bah c'est peut-être ça, alors la prise de risque. C'est peut-être ça le défi, l'initiative qui va être lancée. Tout le monde va aller dans les rues, tout le monde va se bouger, se mobiliser pour contrer les actions de ces criminels, hein, j'ai envie de dire. Hein. Quand on a la carte de la sorcellerie, magie juste en dessous de la carte lobby, réseau, maçonnerie, ouais. Oui, qui en fait, qui essaie de faire de la magie noire par rapport à l'ensemble de la planète, j'entends. Ah ouais, pour ceux qui nous emprisonnent, qui nous imposent leur dictature. Hein. Voilà, tous les lobbies, les grands réseaux maçonniques et voilà, qui font de la magie noire. Alors, est-ce que eux vont se mobiliser? Est-ce que c'est eux qui vont justement agir? Mais j'entends aussi que le peuple va se mobiliser. Ah, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges dans le monde. Hein. Ça, c'est pas cool, par contre. Ouais, on dirait qu'ils vont essayer de... Ah, d'accord, Mickaël. Merci, c'est ça, le nettoyage, la guérison. Je regardais l'eau. L'eau, c'est le nettoyage. Hein. C'est la purification. De la sorcellerie, de la magie noire dans les écoles. L'influence de ça dans les écoles. Moi, j'entends notamment les réseaux sexuels. Hein. C'est pas joli, mais c'est ça que j'entends. Il va y avoir un nettoyage par rapport à ça. Mais ça oh oui, j'ai des frissons dans le dos. Ça doit rejoindre, à mon avis, le tirage précédent que j'ai fait sur les enfants. Où on vous disait, parents, d'agir, de vous mobiliser pour vos enfants. Peut-être de manifester, justement. Donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont justement se mobiliser, et contre, enfin en tout cas pour stopper les agissements de ces dictateurs, hein, de tous ces réseaux monstrueux, on va dire. Hein, on peut dire ça comme ça, hein, c'est des monstres hein, quand on voit ce qu'ils font aux enfants. Et là, effectivement, l'Océanie, avec la symbolique de l'eau, amène sa purification là-dessus. Donc c'est peut-être pour ça que Mickaël nous dit, restez confinés chez vous, restez cachés chez vous, protégez-vous, soyez en retrait, mettez-vous en retrait, restez discrets, parce que voilà, ça va agir, ça va nettoyer apparemment. J'ai l'impression que les galactiques vont agir. Hein. Regardez j'avais pas vu. Les galactiques, c'est les étoiles, mais regardez, là aussi on a des étoiles. C'est les galactiques.
Ils vont agir par rapport à la Terre, hein, par rapport au monde. Ça va vachement circuler, hein, j'entends. Mais le navire, c'est aussi le mouvement. C'est les vaisseaux galactiques, bien sûr, mais c'est aussi le mouvement. Hein. D'accord. Oui, on dirait que ça va se mobiliser par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants, j'entends. L'école. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'utiliser la... Enfin, ils vont pas essayer, ils vont utiliser la magie noire. Ils l'ont déjà fait, hein. Ces fameux réseaux maçonniques, etc. Sur la Terre, hein, sur la planète. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont essayer de fomenter, que ce soit au niveau du climat ou au niveau d'autre chose. Mais voilà, hein, la carte est parlante quand même. Hein. Ah ouais, regardez ça. Par rapport à justement cette prison, ces chaînes, cette dictature, voilà, il va y avoir du nettoyage. Ça va circuler, partager, distribuer. Commerce, distribution, ça veut dire que, voilà, ça va circuler, quoi. Ça va circuler loin, ça va nettoyer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la vision d'une machine à laver, moi. Ah, c'est ça, la carte de la guérison, enfin guérisseur, est sortie, c'est pas pour rien, hein. Ouais, ils vont se bouger, j'ai l'impression. Ils vont certainement agir, les galactiques. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas comment. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont se présenter demain avec leur vaisseau devant nous. Hein. J'affirme rien du tout, là. Mais il y a une aide, il y a une influence, là, hein, clairement. Ah oui, regardez ça. Mon Dieu, comme c'est clair. Oh, regardez ces 3 cartes. Au centre, on a les lobbies, les réseaux, maçonnerie, etc. Là, on a la carte de l'eau, donc du nettoyage. Et là, on a la carte de l'Europe, mais qui présente des étoiles. Les étoiles vont effectuer du nettoyage par rapport à ça, par rapport à ces réseaux. Par rapport à ces réseaux de distribution reliés aux écoles, à l'enseignement, aux enfants, à l'éducation. Ça va se nettoyer à ce niveau-là. D'accord. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Créature, monstre. Eh ouais. Regardez ça. Air, ciel, atmosphère. Hein. On le voit quand ça a bougé au niveau du ciel et des étoiles. Hein. Par rapport au virus notamment. Épidémie, maladie. Alors. Ouh, là j'entends un autre truc qui est pas génial. J'entends que ces monstres, là je vois les galactiques malveillants, hein, notamment les reptiliens hein, qui se sont infiltrés depuis très très longtemps sur la planète et qui ont pris l'apparence de personnages haut placés dans différents secteurs de la société et qui notamment influencent les dirigeants. Et là j'entends qu'ils vont très certainement utiliser peut-être la magie noire, comme ils ont l'habitude de faire, pour dispenser dans l'air un virus. Alors, ça peut aussi effectivement parler des fameux chemtrails, c'est ça, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, les chemtrails. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Mais là, regardez, c'est clairement ce que ça veut dire. Un virus par la voie des airs. Et là, ça parle de créatures et de monstres. C'est parlant quand même. Bon, allez, je recouvre avec ça. Mickaël, s'il te plaît. Ah, le lièvre. Regardez, la hache qui rompt, qui coupe net. Alors, est-ce que c'est en avril que ça va se passer, là, ce qu'on avait
ce que les guides avaient déjà prédit dans d'autres tirages que j'avais faits, où ils vont chercher à fuir. Mais on va leur couper la route nette. Ah, regardez. La hache coupe les lianes, les chênes. La pensée. Oh là, il y en a beaucoup. Je prends tout. Le sapin, l'été, le mur. Le pigeonnier, ouais, ça c'est la carte du refuge et le printemps. Bon, le sapin nous dit de tenir le cap, de tenir le coup même, hein, par rapport à nos valeurs, aux valeurs qui nous tiennent à cœur. Alors, est-ce qu'il nous dit de tenir jusqu'à cet été, jusqu'en été? Est-ce que quelque chose, enfin tout ça va se produire, va perdurer? Oui, on dirait que ça va perdurer jusqu'en été. Ou alors, l'été peut aussi représenter un symbole, le symbole du soleil, de la lumière, de la chaleur, de l'ouverture, de la joie. Donc ça peut rejoindre les valeurs de cœur, hein, ce qui nous tient à cœur. Il nous dit de tenir par rapport à ça, de tenir, de maintenir nos valeurs de cœur, de maintenir, oui c'est plutôt ça, d'accord, merci Mickaël, c'est plutôt de maintenir la joie. Gardez ces belles valeurs, maintenez-les. Pourquoi? Parce que les monstres, là, ils vont utiliser la magie noire. Et la magie noire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en rabaissant les énergies, c'est-à-dire en mobilisant des énergies involutives de peur, de violence, etc. Ils veulent développer tout ça pour intensifier l'égrégore et créer dans le monde encore plus de chaos. Donc si on se laisse tous happer par ces énergies involutives, ben c'est ce qui risque de se produire, vous voyez. Donc c'est pour ça, Mickaël nous dit, maintenez fermement vos valeurs de cœur, c'est-à-dire la joie, la lumière, le soleil, l'ouverture, l'amour aussi, etc. Hein, pour contrebalancer ces énergies démoniaques qu'ils vont chercher à instaurer. Bon ben là on voit que, alors je sais pas à quel niveau, je sais pas si c'est ouais, l'énergie des, je sais pas si ce sont les galactiques ou en tout cas je sens qu'ils ont un rôle à jouer hein, dans tout ça, où ils vont couper net, ils vont couper nos chaînes en fait, et les lièvres, ceux qui se carapatent en fait, bah c'est eux là, hein. Les réseaux maçonniques, les lobbies, les monstres, les satanistes et tout ça, hein. Voilà, c'est clair. Ils vont chercher à fuir. Donc c'est peut-être pour ça alors qu'on nous dit de nous réfugier. Ouais, regardez en bas. Là, le mur nous parle d'une impasse en fait. Pour l'instant, on est face à une impasse. Mais là, le printemps, c'est la période, donc, parle aussi d'un renouveau. Un renouveau va arriver par rapport à ça. Mais en attendant, au milieu, Mickaël nous parle du pigeonnier. Il nous dit refuge, repère, intimité, vie privée. C'est un peu cette carte-là et c'est aussi un peu la carte du foyer. Il nous dit de revenir à l'intérieur de nous, dans nos foyers. Alors c'est à l'intérieur aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, hein, dans nos foyers intérieurs pour trouver la sérénité et nos belles valeurs, nourrir ces belles valeurs. Mais ça peut aussi vouloir dire les foyers, les maisons, chez nous, vous voyez, pour nous protéger et nous réfugier. Ça peut aussi être ça.
Ouais, là, il nous dit de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras face à nos valeurs de cœur. Hein, il nous dit de les maintenir ici. Et là, il nous dit ne baissez pas les bras par rapport à vos valeurs de cœur, même si la situation semble infranchissable, même si on dresse un mur devant vous. Le mur, ils vont le casser. Hein, il y a une hache qui arrive là. Donc surtout, continuez de nourrir ces valeurs-là. Hein, les valeurs de joie, d'amour, les valeurs qui vous portent vers le haut. Parce que les autres, là, qui vont utiliser leur magie noire, ils vont tout faire pour faire redescendre la fréquence vibratoire de la planète, de la Terre et du monde, hein, carrément. Hein. On l'a vu avec cette carte Terre-Monde. Ils vont essayer de faire descendre au maximum hein, l'énergie vibratoire de l'humanité, de la Terre, etc., en utilisant de la magie noire. Et comment En créant la peur. Hein, la peur, la colère, la guerre, les conflits, tout ça, ce sont des énergies qui nous tirent vers le bas, qui nous plombent. Et si on se laisse absorber par ça, entraîner par tout ça, ils vont gagner. Ils vont gagner, d'accord ? Donc pour les empêcher de gagner, il faut qu'on maintienne, nous, qu'on contrebalance en fait avec des énergies qui portent vers le haut. Voilà pourquoi Michael nous dit ça. Voilà, il nous parle d'une rupture, hein. Il y a un terme qui arrive, il y a un achèvement. On le voit, il y a du nettoyage, guérison, nettoyage partout, les galactiques vont intervenir, je ne sais pas de quelle façon. Il y a une hache, c'est-à-dire qu'il y a une... On a vu aussi la carte de la mort, je ne sais plus où elle est, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se termine, qui se coupe net. Donc c'est pour ça, il nous dit continuez de résister, continuez d'être fort et solide. Mais protégez-vous, réfugiez-vous, prenez soin de vous. Ah, regardez. Bon, on dirait, écoutez, je sais pas, mais là, les 3 cartes semblent claires. On dirait que cet été, par rapport à ces chaînes, par rapport à ce lierre qui nous étouffe, il y a une renaissance. Le printemps, c'est la renaissance. Et je pense certainement au mois d'avril, tout va tourner autour de ce défi qui va être de ne pas se laisser enchaîner davantage, d'essayer justement de casser ces chaînes, ces entraves. Mais on va être aidé apparemment. Ouais, voilà. Ne fuyez pas, ne baissez pas les bras, tenez. Tenez, il y a un renouveau qui arrive. Et encore une fois, le mois d'avril, la période du printemps, c'est symbolique encore une fois. Hein. On est en plein dedans. Donc c'est pas pour rien qu'au mois d'avril, il va se passer des choses à ce niveau-là. Il va se passer du nettoyage, des libérations, des fins, des coupures, des guérisons, etc. À différents niveaux, je pense. Hein. Je pense aussi à un niveau individuel. Forcément parce qu'on est relié au collectif, hein, à tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe au gouvernement, on est tous reliés à tout ça. Donc la façon dont nous vivons les choses à l'intérieur et dans nos vies, ça influence aussi ce qui se passe au gouvernement et vice-versa. Donc si on veut maintenir le pouvoir, nous, en France notamment, mais c'est la même chose, c'est valable pour le monde, hein, si on veut maintenir le pouvoir vers de bonnes vibrations, c'est à nous de contrebalancer les mauvaises énergies qui vont être dispensées, distribuées dans le monde par ces satanistes-là, en générant des énergies de cœur, d'amour, de paix, de joie qui portent haut. Ouais, je comprends, Michael. Ouais, voilà. Là, il nous dit, malgré l'impasse, le mur, malgré l'étouffement, l'asphyxie, le harcèlement, tenez. Tenez, résistez, soyez forts, solides, ne lâchez pas. Pas maintenant. Ne lâchez pas maintenant parce que justement, les choses vont se bouger, vont se mettre en place. Et si on lâche maintenant, voilà, tout va tomber, quoi. Il faut tenir encore un peu pour que les choses puissent se mettre en place, pour qu'ils puissent agir derrière, et enfin, aller vers ce renouveau. Vers cette ouverture, cette lumière, ce soleil, cette chaleur qui se dispense sur la fermeture et la froideur de l'hiver. Hein. C'est symbolique, bien sûr, mais... Regardez, on a encore la carte de la guérison. Soins, médecins, traitements, santé, ça rejoint la carte des guérisseurs. Hein.
Ça parle aussi bien sûr de la situation sanitaire, mais moi j'entends plus largement, il va y avoir du nettoyage. Voilà. Il y a des choses que, voilà, des choses vont être, on va devoir quitter des choses, faire des sacrifices. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner, lâcher, délester. Mais j'entends aussi dans nos vies individuelles, hein, personnelles. Afin de trouver une solution. Il y a une solution qui va arriver plus loin. Michael, j'ai envie de recouvrir une dernière fois avec ce jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, là. Les élections. Politique, élections. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. 1. On a Paris, là, la France. Théorie du complot. Je ne sais plus laquelle. Oui, d'abord celle-ci au centre. Travail, entreprise. Recherche génétique. Ça, c'est vérité, révélation. Waouh, j'avais pas vu. Et ben on dirait que des révélations. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du champignon. Hein. On l'a vu. Avec la lune, des choses allaient être mises en lumière. Il y avait la carte des militaires. Hein. Je suis désolée, il y a l'énergie des militaires qui est là, je la sens. Alors que certains y croient ou n'y croient pas. Moi, je vous dis, je transmets ce que j'entends, ce que Michael me dit, ce que je ressens aussi. Bon, il va y avoir des vérités révélées en France, apparemment. Hein. À Paris. Alors, peut-être à la période des élections. Bah, c'est dans peu de temps. Ok. Théorie du complot, travail, entreprise. Ah bah évidemment, c'est clair. Recherche génétique. Oui, on voit bien qu'ils sont en train de travailler à un complot génétique. C'est évident, mais bien sûr. Et ouais. Au niveau de la génétique. C'est un complot, c'est clair. Un gros complot. En tout cas, ils bossent dessus. Hein. Et c'est pour ça qu'on a vu la carte du virus et de l'air. Et je pense qu'ils veulent essayer de propager un virus dans l'air, par la voie de l'air. Mais peut-être encore plus pire. Bon, j'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y parvenir. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont y parvenir. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va agir. Et c'est peut-être pour ça, si ça agit au niveau des galactiques, et peut-être aussi au niveau militaire, c'est que ça aura été trop loin. Les galactiques vont peut-être certainement inspirer, influencer des consciences dans différents domaines, peut-être chez les militaires, peut-être ailleurs aussi, pour bouger. Parce que ça va aller trop loin. Là, on dirait que ces fameux lobbies sont en train de réfléchir, de travailler sur un complot gigantesque pour modifier la génétique. Et moi, j'entends par rapport à un virus, j'ai des frissons dans le dos, par rapport à un virus par les voies de l'air. Est-ce que ce serait relié à la 5G ? Est-ce que ce serait autre chose ? Vous savez qu'avec le projet AARP, ils ont la possibilité de modifier le climat, de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Hein. Et si en plus ils y mettent la sorcellerie, bon, c'est pas sain. On le voit. Mais, moi j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est leur projet, c'est ce qu'ils veulent. Ils aimeraient bien aussi réaliser une troisième guerre mondiale. Hein. Ils aimeraient faire tout péter s'ils pouvaient. Je vous le dis, ça ne va pas arriver. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, ne nourrissez pas la peur. Contrebalancer, parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nourrir la peur pour faire descendre, faire chuter la fréquence vibratoire de la planète et de l'humanité. Et s'ils y parviennent, ils ont gagné. Voilà. On sera esclave à vie. C'est ça que vous voulez ? Non. Alors, faites votre travail de votre côté aussi, chacun à votre niveau, élevez vos vibrations. Nourrissez tout ce qui vous tient à cœur de positif. Il est là le pouvoir, il n'est pas ailleurs. La solution, elle n'est pas ailleurs. C'est chacun à notre niveau. Merci Michael de le préciser encore.
Regardez avec quoi on termine. Paix, liberté. Focalisez sur ça, sur ces énergies. Vous voulez aller vers cette paix, cette liberté, alors nourrissez ça tous les jours. Ne vous laissez pas happer par tout le chaos ambiant, par la peur ambiante que ces satanistes-là, hein, ces réseaux maçonniques, etc., cherchent à instaurer partout. Et notamment par la voie médicale. Hein. Par la voie plutôt, je dirais, de l'air. Ouais. Bah oui, forcément, s'ils parviennent, vous imaginez, s'ils parviennent à créer un virus qui peut se répandre partout dans l'air, bah oui, ça c'est clair. Hein. C'est pas cool. Donc c'est peut-être pour ça que Michael nous dit de nous protéger. Et ce qui va nous protéger le plus, c'est une fréquence vibratoire élevée. En élevant notre fréquence vibratoire, on sera protégé. En étant dans l'amour, dans la paix, dans la joie, et en se rassemblant pour démultiplier ces énergies et former un égrégore gigantesque de toutes ces belles énergies qui va contrecarrer l'égrégore négatif de ces satanistes, là on sera protégé et là on est sûr de gagner. Est-ce que vous comprenez bien l'enjeu ? Vous êtes tous responsables à votre niveau de ce qui va se produire, des résultats de tout ça. Donc faites bien le choix des énergies que vous allez nourrir, des forces que vous allez nourrir encore une fois. Parlez-en autour de vous. Essayez d'en parler, enfin de convaincre plus ou moins, mais sans imposer quoi que ce soit. Hein, faites-le toujours dans l'amour, dans la bienveillance, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être prêtes à entendre ce que vous allez dire, à accepter, à y croire et à vous suivre, mais d'autres non. Et vous devez respecter leur choix. Ne les forcez pas surtout. Sinon, vous risquez de les bloquer davantage. Psychologie, contrôle mental. Art, musée. Oh là là, regardez ça. Tout ce contrôle mental dont ils ont usé depuis le passé, depuis des années, si ce n'est pas des siècles même, hein, parce que ça date depuis très 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 longtemps, toute cette manipulation, tout ce complot. Eh bien tout ça, voilà, va se libérer. On va enfin aller vers la paix et la liberté. Regardez ces ballons qui s'allègent, qui s'envolent, cette légèreté. Voilà, ce contrôle mental qui était instauré dans le passé depuis des décennies va se terminer. C'est vers ça qu'on va. Alors si c'est vers ça que vous aussi vous souhaitez aller, tout comme moi, nourrissez ces belles visions. Mais nourrissez-les pas uniquement dans votre tête, nourrissez-les dans votre cœur. Hein. C'est le sentiment, l'émotion qui concrétise une idée, une vision. Sans le sentiment et l'émotion, vous ne pouvez pas concrétiser des idées. Ce n'est pas possible. Donc générez cette paix, cette liberté à l'intérieur de vous. Sentez-vous paisible, retrouvez la paix à l'intérieur de vous, sentez-vous libre à l'intérieur. Libérez-vous de ce contrôle mental. Hein, où on vous dit de vous asseoir sagement et de regarder et d'avaler, hein, de vous nourrir de tout ce qu'on vous impose, hein, de tout ce qu'on vous fait croire dans notre histoire en fait. Hein. Voilà. Notre histoire est un gigantesque contrôle mental. Eh bien, on va se libérer de tout ça. Waouh, c'est fort, hein. Ah bah regardez, les élections, elles sont pas truquées? Non, mais non, elles sont pas truquées, pas du tout. Regardez, à côté de la carte de la théorie du complot. C'est pas clair ça? Et juste à côté, vérité, révélation. Ça vous parle? Pour ceux qui doutaient encore. Et ça fait un bout de temps que ça dure, hein. C'est une vieille théorie du complot. Voilà. Là aussi, il va y avoir des révélations par rapport à ce contrôle mental, notamment dans le cadre des entreprises, on dirait. Ah, alors peut-être aussi j'entends que certaines personnes bienveillantes travaillent à révéler des vérités concernant ce contrôle mental.
Oh là là, regardez ça. Regardez si c'est pas beau. En avril, Mickaël, alors? Ou alors peut-être que ça va commencer en avril. Regardez, en France, notamment à Paris, enfin en France de manière générale, puisque forcément j'ai parlé de la France, par rapport à ces recherches génétiques, par rapport... oui, je pense qu'ils font des recherches pour prouver que le virus et les vax sont issus d'un complot, hein, ni plus ni moins. Et on va s'en libérer. Paix, liberté, voilà. En France, on va vers ça. On va enfin retrouver nos valeurs, nos vraies valeurs, les vraies valeurs de la France. Eh ben. Alors c'est marrant, on dirait que par rapport aux élections, là aussi il y a une libération qui va se faire. Ils y travaillent, j'entends. Ils sont en train de comme un... Comment on appelle ça? Comme s'ils étaient en réunion, certaines personnes, hein, ils sont en réunion pour mettre un terme, certainement à ça, et nous mener plutôt vers la liberté, vers la paix et la liberté, plutôt que de nouveau enchaîner. Mais là, je ne suis pas en train de parler des politiques, hein. Je me demande si ce n'est pas d'autres personnes qui y réfléchissent. Afin de révéler le complot de ces élections, de la politique, hein, des politiques, pour apporter cette paix et cette liberté. Ah bah dites donc. Regardez, en dos de deck, on a encore la carte du virus, de l'épidémie et de la maladie, hein, c'est clair. Ils y réfléchissent. Hein. Ils ont vraiment envie de... Ah, bon, plus loin, on a ça. Mort, esprit, entité. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'ils avaient prédit. Hein. C'est ce qu'ils avaient prédit. Bon, allez, je vais terminer... On dirait qu'il va y avoir une fuite devant les élections. Ou alors est-ce que ce sont les politiques qui vont fuir l'Europe? Parce qu'ils vont être dans l'anxiété et le stress. Ça, la flaque, ça peut parler de chagrin, de tristesse, de pleurs, de souffrance, mais ça peut aussi parler d'anxiété et de stress. Et là, on voit qu'il y a une fuite. Alors, la carte, c'est soit la politique, soit les élections. Donc peut-être que les politiques vont fuir. Est-ce qu'ils vont fuir l'Europe? Je me demande. Parce que là, on parle de la France. Hein. Donc ils vont peut-être aller se réfugier ailleurs, parce qu'ils vont être dans un grand stress. Par rapport aux élections, j'ai l'impression. Alors les signes, l'amour, le couple. Mickaël, tu parles de... Est-ce que tu es en train de parler du couple des présidents, du président et de sa femme? De Big Mac, en fait? Ah, d'accord. Alors, il est en train de me dire, non, répandez l'amour dans le monde. Sur la terre, répandez-le. Comme il vous a dit tout à l'heure, en élevant, en nourrissant vos belles énergies, répandez-le dans le monde, pardon, sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un terme qui arrive, quelque chose va s'achever, il y a une rupture qui va être faite, notamment on va couper nos chaînes, hein, parce que des révélations vont être faites, des vérités vont être révélées. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit, vous êtes responsables chacun des forces, des énergies que vous nourrissez. Donc pensez à nourrir la bonne énergie surtout. Celle vers laquelle on veut tous aller. La paix et la liberté. Hein. Pas la colère, la peur et je ne sais quoi.
Parce que je pense qu'ils vont chercher à intensifier justement ces mauvaises énergies. Donc faut pas tomber dans le piège, hein, faut pas être dupe. Faites attention à vos réactions et vos émotions. Ah, d'accord. Alors apparemment on dirait qu'à Paris et en France de manière générale, ça va circuler. Hein. Commerce, distribution, j'entends que ça va bouger, on va communiquer, on va partager. Peut-être il va y avoir des manifestations concernant, le lierre c'est les entraves, hein, les chaînes, les restrictions, harcèlement, étouffement, asphyxie. Et il nous dit d'écouter notre intuition, c'est-à-dire de nous laisser porter par notre guidance intérieure sur la façon dont on va communiquer, dont on va agir. J'entends encore le tirage précédent sur les enfants, où Michael s'adressait aux parents, notamment. On vous dit de vous faire confiance. Mais ça va circuler. Et peut-être il faut circuler. Ouais, là, je vois des manifestations, là. Ouais, je sens qu'ils vont essayer, encore une fois, de mettre leurs mains malveillantes sur le peuple. Hein. Ils vont tout faire pour. Voilà, théorie du complot. Hein. Je sens une énergie obscure, là, entre cette carte et celle-ci. Et ça, c'est le peuple. Pour moi, c'est les manifestations. C'est le peuple, quoi. Et la pensée, Michael nous dit encore de rester centré sur nos cœurs, nos valeurs de cœur. Est-ce qu'ils vont chercher à nous atteindre par le cœur, justement, par les sentiments? Est-ce qu'ils vont essayer de nous atteindre par les sentiments, par l'affect, par ce qui nous tient à cœur? Je me demande. Écoutez votre intuition, encore une fois. Écoutez vos ressentis pour ne pas vous tomber dans le piège. Faites bien attention à ce qu'on va essayer de vous transmettre comme information. Ah, voilà, ça c'est le QG de la maçonnerie, hein, des lobbies, des réseaux, etc. Ouais, ils vont tout faire pour résister. Hein. Ils vont résister, hein, ils y travaillent. Hein. Ils sont en train de dresser un plan machiavélique. Hein, il y a une théorie, là, on le voit ici. Hein. Et ils sont dans leur QG, là. Et ils font tout pour résister. Hein. Ils vont résister à l'assaut de je ne sais pas qui, mais ça c'est j'entends l'alliance, ou en tout cas les personnes bienveillantes qui vont se mobiliser, que ce soit les galactiques, les militaires ou autres, ou même des personnes du peuple, hein, peu importe. Tout le monde est bienvenu, on va dire, dans cette histoire. Hein. Tout le monde est bienvenu, mais ils vont pas se laisser faire. Hein. Ils résistent. Hein. Ouais, Michael vous dit de vous tenir sur vos gardes par rapport à la dictature et la prison. Ils vont essayer encore de nous enchaîner davantage. Faites attention. Restez sur vos gardes, méfiez-vous, soyez attentifs. Faites-vous discret, j'entends. Protégez-vous. Alors, est-ce que la carte de l'été est la période, Michael? Il y a une histoire de virus, là, on voit, de génétique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fomenter, là? C'est peut-être un nouveau vax, c'est peut-être autre chose. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'en été? Est-ce que ça va se faire en été? Est-ce que... Je me demande. Alors, il y a un vent violent dehors, la vache. Le blip donc parle d'abondance, d'argent aussi, par rapport à l'éducation, par rapport aux écoles, Michael. En tout cas, là, moi, ce que j'entends dans ces trois cartes-là, c'est qu'effectivement, par rapport au domaine de l'éducation, les vieilles énergies font barrage. Il y a un blocage, il y a un mur infranchissable là. Je comprends pas trop, Michael, ces quatre cartes.
Parce que là, tu parles effectivement d'une impasse dans le domaine de l'éducation. Et ça remonte à des décennies, enfin c'est vieux en tout cas, il y a du vieux. Et tu parles d'abondance là. Donc qu'est-ce que tu veux dire ? Sur ces 4 cartes, patience. Ouais, je sais, c'est un mot que vous avez dû ne supporter plus. Moi j'ai un peu de mal aussi, mais bon, on est bien obligé de s'y plier. Discussion, communication. Ah, j'entends peut-être autre chose. Il est temps de discuter, de communiquer par rapport à ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Ouais. Ouais, ça c'est les vax. Hein. Ben voilà, ben ça rejoint le tirage que j'ai fait précédemment sur les enfants. L'avenir des enfants dans les écoles par rapport aux vax. Voilà. Il est temps de parler de cette histoire de vax. Parents, mobilisez-vous, bougez-vous, manifestez, etc. C'est comme s'il disait, il faut faire... alors, je ne sais pas s'il faut faire barrage aux vieilles méthodes. Non, j'entends, mobilisez-vous en masse. La carte du blé, c'est l'abondance. Pour justement dépasser ces vieilles énergies qui font barrage. Qui sont une impasse pour l'éducation, c'est ça. Et notamment l'avenir des enfants. Ok. Merci, Michael. Ah bah oui, regardez. Une alliance malveillante. Hein. Ils font alliance avec le démon. Non mais... Waouh. Et on nous dit de nous protéger hein, de ça. Ouais, parce qu'ils vont essayer, encore une fois, de nous, voilà, d'exercer un contrôle mental sur nous. Là, j'entends protéger votre esprit. Protégez votre esprit. Rentrez à l'intérieur de vous. Le pigeonnier, c'est le refuge, c'est la vie intime, c'est le cocon, la zone de confort. C'est de se protéger, en fait, hein, de ça, de cette alliance malveillante qui va essayer encore de nous manipuler. Oh là là, regardez sur quoi on termine. Bon, c'est extrêmement clair. Hein. Pouh, j'en ai des frissons, regardez. Oui, toujours la carte du temps, la carte de la patience. Oui, mais regardez sur quoi on termine, bon sang, regardez. Le nettoyage, le printemps, le renouveau, et enfin la paix et la liberté. Mais qu'est-ce que c'est clair. Tenez, 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 il nous dit. Je sais, c'est long, je sais, on n'en peut plus, moi pareil. Mais le meilleur arrive encore une fois. On vit les instants les plus difficiles. Voilà, c'est tout. Ok, allez, je vais terminer avec 3 cartes de synthèse. Oh bah tiens, j'ai bien envie de prendre ça en synthèse pour changer. Tu peux nous faire une synthèse avec ce jeu, s'il te plaît, Michael. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Enfin, non, fais-nous une synthèse, parce que la carte est tombée, j'ai posé la question après, c'est pas bien malin. Vas-y, fais une synthèse, simplement. Merci à toi. Alors, voyage, exploration du monde, ça va bouger. Hein. Il y a du mouvement là. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. On va voir l'aide du monde invisible. Pas uniquement des galactiques, j'entends. Hein. Permaculture, agriculture, durable. Ah, il y a un lien avec la nature et les esprits de la nature, là. Il va y avoir du mouvement à ce niveau-là. Ah ouais? Mais c'est-à-dire, Michael? Tu nous dis de nous tourner vers ça? Vers la nature et vers les esprits de la nature, vers le monde invisible. Mais le monde invisible bénéfique, bien sûr. Hein.
un voyage exploration du monde, j'entends explorer justement les univers invisibles qui vous relient à la nature. Ben, peut-être parce que ça va vous apaiser, ça va vous nourrir positivement, ça va vous permettre de trouver la sérénité intérieure et d'aller chercher de l'aide aussi dans ces mondes invisibles, et notamment par le biais de Gaïa et de tous ces êtres vivants, que ce soit les animaux, les esprits de la nature, les arbres. La nature est vivante, tout est vivant dans la nature. J'entends un lien comme ça d'explorer la nature, d'explorer le monde invisible de la nature. C'est beau. Je ne sais pas si je prends... Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais terminer là-dessus. Oh si, je vais peut-être refaire encore ces 3 cartes-là pour avoir une... Un conseil? Allez, un conseil, Michael, avec 3 cartes. Voilà, 2, il y en a trop là. 1, 2. Il pleut. Qu'est-ce que je vous dis? Ça va nettoyer. Ça va nettoyer au mois d'avril. Ben, c'est pas un conseil que tu nous donnes, Michael, là. Ah si, d'accord, excuse-moi. Donc, avec cette carte, il nous dit, malgré la grisaille qui est tout autour, qui semble prendre de l'ampleur, qui semble devenir puissant et haut, hein, préservez votre petit îlot de nature. C'est pour ça qu'il nous dit de nous reconnecter à la nature, et notamment au monde invisible de la nature. Parce que là, on peut avoir de l'aide aussi. Contactez les mondes invisibles, même les anges, les fées, qui vous voulez, mais explorez l'univers des fées, j'entends, des esprits de la nature. Voilà. C'est une sirène en plus, ça. Donc préservez votre petit jardin secret. Nourrissez cette verdure dans la grisaille. Voilà. Ça, c'est l'abondance, c'est la vie. Régénérez-vous. Regardez, des raisins secs que ce personnage, avec une pompe à vélo, est en train de regonfler pour redonner vie à ces raisins. Des raisins tout frais. C'est le printemps, c'est la renaissance, c'est symbolique. Hein. Ben, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous aussi, renaissez. Redonnez vie, à retrouver votre énergie vitale, retrouvez ce côté sain de la nature, purifiez-vous. Il est temps de vous nettoyer, de vous purifier vous aussi, j'entends. Voilà, et de chasser le contrôle, la rigidité, la sévérité qui est représentée par nos égos, hein, nos mentales, qui nous limitent en fait. Hein. Ça, c'est le contrôle et la sévérité. Hein. J'entends lâcher l'ego en fait. Assouplissez-le. Retournez à la vie. Voilà. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.